nous vous invitons à un voyage au cœur de la culture et de la convivialité. Le samedi 2 septembre 2023, un événement extraordinaire a eu lieu à Villepinte, une charmante banlieue au nord de Paris, en France. La coordination de Yin Indie a eu l'honneur d'être reçue par la fourmilière des filles Fombo. Ce moment exceptionnel a été marqué par un accueil des plus chaleureux, dans la pure tradition banane, réservée aux convives de marque. Préparez-vous à vivre une expérience unique et immersive au cœur de cette rencontre inoubliable. Une fois que les invités de marque se sont confortablement installés, la présidente de la fourmilière des filles Fombo, Adèle Bouvard, prendra la parole. Avec grâce et solennité, elle prononcera une allocution chaleureuse de bienvenue qui réchauffera les cœurs de tous les présents. Mais ce n'est pas tout, Adèle Bouvard partagera également le bilan des activités caritatives de son association. Ce moment sera l'occasion de découvrir l'impact positif et la générosité qui animent cette communauté engagée. Mes chers invités, les filles, vous êtes où la présidente? monsieur le coordinateur de Yin Indie et mes chères filles, j'aimerais vous exprimer, moi, Adèle Bouvard, au nom de la fourmilière, notre gratitude. Nous vous remercions d'avoir sacrifié votre précieux temps et de vous être déplacés pour cette rencontre familiale que nous espérons chaleureuse et instructive. Soyez donc les bienvenus, mes chers invités. La fourmilière des filles Fombo est une association regroupant les filles de l'arrondissement de Yingui. Son but est de promouvoir la culture banane et de contribuer au développement des villages bananes de notre arrondissement. Permettez-moi de vous présenter un bilan succinct des activités de notre association. Bien que nouvelle dans le paysage des associations bananes de la diaspora, le FF, depuis sa création en 2019, bien que met un point d'honneur à soutenir et accompagner des projets et événements organisés ou initiés par les membres des autres associations. Nous pouvons citer à titre exemple l'aide apportée à notre sœur, à la défunte sœur Mamangea pour sa maladie, la contribution à l'achat d'un appareil d'échographie à l'hôpital de Yingui, la participation financière à la fête culturelle des bananes culturelles Issendi en 2021 et la participation financière à l'organisation de l'événement Banane en fête en 2021. Le but étant d'une part de nous faire connaître davantage et d'autre part d'apparaître comme partenaires
qui compte dans cette volonté de cohésion, unité et de développement du peuple banel. La Fourmilière a-t-elle initié un projet qui lui tenait tant à cœur au regard de la vétusté des infrastructures et du dénuement des populations concernées, à savoir la rénovation de l'hôpital de Yingui. Les travaux de ce vaste chantier, les travaux de ce vaste chantier qui ont débuté en date de 2022 et sont à ce jour en phase finale. Voilà en quelques mots l'essentiel des actions que nous avons menées à ce jour. Je vous remercie. La présidente, Elle a parlé, on lui dit merci. on lui dit merci. Bon. On tient à remercier tout ce beau monde qui est venu ici aujourd'hui nous accompagner. On tient à remercier particulièrement notre chef Camille, qui reste notre papa, et la personne qu'on ne lâchera jamais. On tient à remercier monsieur Gérard Benda, qui est parti de très loin pour venir nous retrouver. On tient aussi à remercier le chef d'Enguinya Sawa, qui nous a donné une place qu'on méritait à la fête d'Enguinya Sawa. Et on suppose, on souhaite que la prochaine édition, que nous soyons toujours à la même place, qui nous a toujours réservé. Voilà. Parce que c'est notre souhait de savoir que l'année prochaine, qu'on cartonne encore un peu plus, qu'on fasse un peu plus que ce qu'on a eu à faire d'habitude. On a été là au début, on sera maintenant et on sera même à la fin. Voilà, donc on tient à remercier tout ce beau monde. Après une allocution chaleureuse de bienvenue prononcée par la présidente éminente de la Fourmilière des filles Fombo, Adèle Bouvard, la scène est prête pour la suite de cette rencontre exceptionnelle. C'est maintenant au tour des différents invités de prendre la parole et de partager leurs expériences, leurs réflexions et leurs contributions à cette réunion mémorable. Vous serez témoin d'une diversité d'interventions, chacune apportant sa perspective unique à cette occasion spéciale. Vous serez plongé au cœur de discussions stimulantes et de partages émotionnels qui témoignent de l'importance de cette rencontre pour la communauté et au-delà. En fait, je parle au nom de qui? Peut-être je vois quelques membres, j'ai vu Aïcha et tout ce monde qui ne sont pas dans Yinindi. Ils peuvent se demander c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi c'est moi qui parle en fait. Je vais commencer par vous donner seulement 3 raisons. 3 raisons pour y être. Et c'est tout. Parce que moi aussi je commence à avoir faim. J'ai fait 650 km pour être ici. Et je commence à avoir faim. La première raison va commencer par une colle. Qui connaît l'association Banen qui est au Canada? Le nom? Personne. Une association Banen au Canada, elle existe. Non, elle s'appelle Opaka. Mais je suis pas au courant. On a des soeurs là-bas. Écoutez bien, il y a ses membres dans Yinidi. Il y a une association Banen à Rambourg. Je suis sûr aussi, je préfère ne pas demander. Personne ne connaît le nom. Les membres sont dans Yinidi. En fait, c'est quoi? Si vous vous levez et vous voulez faire un puits, si vous vous levez, vous voulez faire un don, c'est gentil et c'est bien. Mais vous pouvez faire ce que les gens du Canada sont en train de penser faire maintenant. Et qu'est-ce que vous allez vous retrouver à faire? Un doublon, tout simplement. Vous arrivez dans une école, on vous dit, mais ces gens de la diaspora, ils sont comment? Ils ne s'organisent pas. Hein? Mais les autres étaient ici il y a une semaine, à la même école, alors que 2 kilomètres plus loin, il y a une école qui a peut-être aussi des besoins. Alors Yinindi rassemble toutes les associations Banen sur une seule plateforme. Elle leur dit, écoutez, même les gens qui ne sont pas dans les associations, si vous êtes de bonne volonté, une bonne âme Banen et vous voulez travailler,
Il faut savoir ce qui se passe au niveau de la diaspora pour ne pas faire des doublons. Et il y a ce qu'on appelle en anglais le know-how, c'est-à-dire le savoir-faire. Ça se partage. Si vous voulez faire un puits, et on vous dit, attendez, il y a une association, on la connaît là. Ils ont déjà fait un puits. Ils peuvent vous expliquer ce qu'ils ont fait, vous dire, contactez telle personne, et ça va plus vite. On ne refait pas la roue. Et c'est l'unité qui nous permet d'arriver loin. C'est pour ça que quand vous voyez une course de 100 mètres, chacun court tout seul. Parce qu'en fait, ils ne font pas un grand pas, hein, c'est 100 mètres seulement. Mais à partir de 1500, 5000 mètres, ils se mettent en équipe. Pour aller loin, il faut toujours être ensemble. Et c'est très important. Et c'est ça, Yinindi. Pour ceux qui ne sont pas membres, moi je vous donne une raison de devenir membre. Venez au moins apprendre ce que les autres ont l'intention de faire. C'est très important. Et c'est pour ça que je ne suis pas le président des présidents des associations. On m'appelle le coordonnateur général. Parce que je coordonne tout simplement les activités de toutes ces associations et des personnes de bonne volonté. J'essaie de voir, est-ce que ça a déjà été fait? Comment ça pourra être fait? Est-ce que je peux les aider? Est-ce que je peux ajouter du mien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà au moins une expérience à ce niveau? Je suis le coordonnateur général, je ne suis pas le président des présidents. Je ne le serai jamais. Il faut qu'on le comprenne. Et ceux qui ne sont pas encore membres, devenez-le, je vous en prie. Je ne dirige pas seul. Je ne coordonne pas seul. J'ai un bureau, un tout petit bureau, mais il existe. J'ai le rapporteur qui est comme le secrétaire général qui est ici, je vais le présenter. Emmanuel Boumson. Tout ce que j'aime, c'est son costume. Et j'ai la commissaire au compte qui est là, Françoise Poukoulou. Et vous voyez comme ça, avec même le discours, je peux déjà avoir le bilan de ce que les fourmis ont fait. Au cas où quelqu'un d'autre veut le faire, je vais dire, viens, ils ont fait la même chose à tel endroit. Exactement. Donc ne refais pas ça. Pas de doublon. Pas de doublon. Deuxième raison que je vais vous donner. Là, on va aller un peu plus en profondeur. Vous savez, aider, c'est bien. C'est très bien et c'est une bonne chose. Mais l'aide ne développe pas. Nos régions sont pauvres et on veut qu'elles soient développées. L'aide ne développe pas. Prenons un peu l'exemple macroéconomique. Ces gens connaissent l'Agence française de développement. Ici en France, hein. Ils aident en Afrique. Hein. Ils ont déjà fait des ponts, des puits. Mais vous savez qu'ils ont aidé, mais ils n'ont jamais développé. L'aide au développement aide, mais ne développe pas. Prenons même dans le sens microéconomique. Quand on a une famille et qu'on se met à aider les gens, à un moment on se fatigue. À un moment c'est fatigant. Alors qu'est-ce qu'on pense même dans le sens microéconomique? On se dit, bon, on va te donner un capital pour que tu crées toi-même la richesse et que tu reviennes plus vers moi. L'Indi c'est aussi ça. Les associations peuvent continuer dans des aides. Les associations peuvent continuer dans la santé, dans l'éducation et dans beaucoup de choses à aider. Mais on sait que ça ne va pas développer. Alors Yinindi se regroupe dans toutes ces associations et dit non. Nous, on fait des projets de développement. C'est pour ça que Yinindi, c'est l'agence de développement des peuples banais. Et c'est quoi le développement? Il faut créer la richesse. C'est aussi simple que ça. En février, Yinindi a commencé à dire, on a eu des problèmes à Ndiki, où des mamans qui vendaient au marché de Makanene n'arrivaient plus à vendre parce qu'ils étaient poussés tout au bout du marché et elles ne vendaient plus. Bon, Makanene aujourd'hui est plus rempli des gens de la population de l'Ouest. Donc on ne te donne plus les meilleures places au marché. Ce qui est aussi légitime parce que au vote de la mairie, c'est eux qui ont le maire. Qu'est-ce que nos mamans banènes font? Alors nous de la diaspora, on s'est dit non, on va créer une richesse. On a dit aux mamans, allez à un point de vente. On vient acheter tous vos produits. On le fait depuis février. Chaque 2 semaines. On vient sans discuter. Elle nous donne le montant du produit. Il y a des patates, il y a des maniocs, il y a des macabos. On achète tout. Et on les revend sur Yaoundé. On crée de la richesse. Aussi simple. Aujourd'hui, ces mamans ne passent pas des journées au soleil dans le marché. Elles ont le temps de faire autre chose. Elles ne passent pas du temps à se disputer une place et quelqu'un qui doit acheter cette macabo. Non, ça ne se passe plus comme ça. Elles vont toutes à un point, elles déposent leur sac et on envoie quelqu'un, notre représentant Michel Sabéa, qui vit à Yaoundé, il vient les prendre et il les revend. On ne perd pas un franc
On ne gagne pas des millions, mais nous aidons au développement et nous développons. Amen. Bon, ça c'est la deuxième raison. Si quelqu'un n'est pas encore membre et qu'il écoute ces raisons et reste sans vouloir être membre, je commence à avoir des doutes sur, je dirais un mot que je ne suis pas sûr qu'il existe, sur sa banignité. Je ne suis pas très sûr. C'est mieux, c'est le mot. Donc, je vais vous donner une troisième raison simple pour finir, parce que moi, comme je vous ai dit au début, j'ai aussi faim. Être membre, c'est 10 € pour la vie. Il n'y a pas de cotisation annuelle. Il n'y a pas, venez vous donner 50 € chaque année. Non. C'est 10 € et vous êtes membre et vous êtes inscrit. Il est là, il peut vous inscrire aujourd'hui même. Alors, qu'est-ce que je vais dire pour finir? Qu'est-ce que je vais dire pour finir? Si vous entrez là-bas avec de telles ambitions et une telle volonté, une envie de travailler, vous croyez que tout sera facile? Je peux vous dire directement non. Vous croyez que tout sera simple? Non. Vous croyez que le mal ne s'amènera pas? Non. Ici, je veux encore citer la Bible. Hein. Job, chapitre 1, le verset 6. Il est écrit, quand les enfants de Dieu se sont rassemblés, le diable était aussi parmi eux. Amen. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas parce que vous entrez à Inindi que tout sera rose. Si vous voulez devenir membre, pour toi, Aïcha, quand tu apprends que le fils du pasteur Mbinda est là-bas, tu devrais courir l'aider. Normalement. Donc aujourd'hui, j'attends ton inscription. Mais ce ne sera pas toujours facile. Mais on peut essayer. On peut essayer ensemble. Parce que seul, c'est difficile. En octobre, nous ouvrons la ferme avicole à Yingui, à Nituku. Est-ce que c'est facile? Nous sommes ici, je suis en Allemagne. Ce ne sera pas facile. On ne sait même pas comment commencer. On n'a même pas encore de l'expérience. Je n'ai jamais fait l'agriculture, je n'ai jamais fait l'élevage. Et beaucoup d'entre nous. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on baisse les bras? C'est pour ça qu'on ne doit pas essayer ensemble. Ensemble, je dis bien. On m'a dit que le poulet, c'est 1000 francs, le poussin. 1000 poussins, c'est 1 million. Alors, je peux commencer tout seul. Et puis si je choue, je me tais dans mon coin et je ne dis à personne. Mais ensemble, non, on ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas. Je vous invite. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qualité, enfin, en ma qualité de président de l'ATAN, l'association de Nituku, je vais intervenir en ce sens. D'abord, après le brillant exposé de Gérard, que j'adoue, que je partage, je suis dans son chemin. Et l'ATAN que je préside est né pour une seule raison. L'ancien ambassadeur Bakoto, qui est ici, qui est mon oncle, Feu Bakoto, c'est lui qui nous a poussé, qui a insisté pour qu'il y ait une association qui, en Europe, mais qui participe aussi au projet en Afrique, notamment dans nos différentes contrées. Son unique objet, initialement, c'était le développement. Uniquement le développement. Des histoires d'aide et d'assistance quand dans différentes occasions de bonheur ou de malheur, c'est venu après. Nous sommes restés dans cette dynamique. Et en termes de bilan, bien que ça ne se mesure pas, bien que les populations locales ne les mesurent pas, nos bilans sont, je peux dire, exceptionnels. Nous avons participé à la construction du lycée, nous avons participé à l'informatisation du CS, pas plus tard que l'année dernière, parce qu'il n'y a eu que le lycée n'a eu que 2 bacheliers sur 40 élèves. Nous avons financé ce que nous appelons vacances utiles. Donc on a mobilisé les enseignants Banen de Yaoundé, de Douala, qui sont allés à Nituku, on a mobilisé tous les APE, enfin les associations de parents d'élèves, et les élèves pour une remise à niveau. Nituku n'a que 2 bacheliers à Nituku, ce n'était pas possible, ce n'était pas entendable. Voilà. Là, actuellement, nous sommes dans un projet plus structurant. Enfin, les autres aussi le sont aussi. Nous sommes en train de mettre en place une centrale électrique.
En gros, c'est quoi? Agréger des panneaux solaires et après tirer les câbles vers toutes les habitations. C'est le projet qui nous occupe actuellement. Et dans le prolongement des propos de Gérard, on va essayer de bénéficier, de vous solliciter dans votre retour d'expérience, dans la gestion, dans la conduite de ce type de projet, parce que ce n'est pas 1 mois, 2 mois, c'est 6 mois, parce qu'il ne suffit pas de poser, d'agréger des panneaux, après il faut tirer les câbles, après il faut maintenir la station. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, dans la maturation du projet, il y a une incompréhension. Les habitants pensent que ce sera gratuit. Comme ils disent, ils pensent que ce sera un genre. Non, ça ne peut pas être un genre. Il faut maintenir les installations, il faut une contribution. Voilà. Donc là, on est en train de leur dire non, de leur dire que c'est votre projet, et pour qu'ils vivent, qu'ils survivent, qu'ils perdurent, qu'il se pérennise, il faut que vous appropriez ce projet. Mais ce n'est pas du bénévolat. Voilà. Okay? Là, c'est la difficulté que nous sommes en train de. Pour terminer, pour chuter, j'aurais souhaité ici qu'il y ait toutes les associations représentées. Pour X raisons, et qu'il y a 2 bananes non stables dessus. Elles ne sont pas là. Bon, j'essaye de. Voilà, ça, c'est mes propres pensées. Mais voilà. J'aurais souhaité que Nicoul, qui est la plus ancienne association, vienne ici parler. J'en ai été membre, j'en ai été secrétaire général, j'en ai été président. J'aurais souhaité que Nicoul soit aujourd'hui. Parce que quelque part, même si aujourd'hui, moi personnellement, je n'en suis plus membre, je reste par l'esprit, par le sang, Banen et membre de Nicoul. J'aurais aimé. Voilà, pour chuter, merci aux fourmilières d'avoir repris cette initiative de nous réunir. J'avoue qu'au début, je n'ai pas compris le sens. Parce que moi, souvent, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. L'association La Fourmilière des filles Fombo nous entraîne dans un voyage culinaire exceptionnel. La FFF a véritablement mis les petits plats dans les grands pour nous faire découvrir la richesse et la diversité de la cuisine du peuple Banen. Chaque plat est préparé avec un soin méticuleux et une profonde affection pour les racines culturelles de cette communauté. On peut sentir l'excitation monter à l'idée de ce festin à venir. Fambo! Fambo! Alors, mes ancêtres vont m'excuser de m'exprimer en langue de Molière parce que c'est lui qui nous accueille ici. Pour que les amis et on ne dira pas étrangers, qui sont avec nous, puissent nous entendre. Je remercie l'association des fourmilières Fombo pour cette belle initiative et pour l'invitation. Merci Madame la Présidente. Merci à vous tous pour tout le travail que vous accomplissez pour notre grand peuple Sawa. Je me tiens devant vous en tant que Sawa. Je suis le modeste président de l'association Guignol Sawa qui a pour but, sans distinction de tribu, de réunir tous les Sawa de Kampo. Nous en avons marre qu'on dise de nous que nous sommes une minorité. Nous sommes une minorité tout simplement parce que on dit de nous que les Banen sont à part. Les Banen sont à part. Les Bodiman, les Ewodi, les Douala, les Bakossi et autres.
notre peuple, c'est un grand peuple. Le peuple Sawa, c'est un grand peuple. 80% des richesses du peuple du Cameroun vient jusqu'à Bakassi. Batoba Kassi, Bakassi. Le pétrole est là-bas. Dans le Cameroun, on a tout, la forêt. Ouais. C'est chez nous qu'il y a toutes les richesses du Cameroun. Les ports. Soyez fiers. Dites-le à vos enfants. Que c'est nous qui sommes le Cameroun. Amen. Alors, Majesté, président de diverses associations, Manguek et Oufeket, présidente familière, toutes mes filles, tous mes enfants, vous êtes sans ignorer que je ne suis pas un grand orateur. Aujourd'hui, mon porte-parole n'est pas là, en la personne du gouverneur que vous avez l'occasion de voir souvent au barbecue. C'est lui qui parle à la place de Noti Martin, parce que je n'ai pas une voix et on ne peut pas avoir toutes les vocations. Moi, je vais apporter peut-être un peu de tristesse pour certains, mais pour moi, ça n'est pas. J'ai eu une expérience. Je suis le président fondateur de l'association COBAF. Je n'étais pas seul naturellement à faire COBAF. Nous étions 3. Il y avait Samuel Diabéa, Mbey Emmanuel, Noti Martin, nous étions 3. Ça, nous sommes dans les années 82, je pense, quelque chose comme ça, 82-83. J'ai présidé l'association pendant 3 ans. L'objectif, naturellement, c'était de faire comme les autres. À l'époque, c'était la mode. Il y avait au Moulin Basset la fête des Bandel, la fête des Graphies, la fête des autres. Et cette agence servait pour financer un peu des équipements ou des aides diverses dans nos régions. J'ai eu l'idée de faire la même chose. Au bout de la 3e année, alors que nous avions vraiment des fonds conséquents, je n'ai pas réussi à faire acheter même une boîte de craie pour aller écrire, apprendre des enfants à écrire l'alphabet à Yingi. Après cette expérience-là, j'ai posé ma démission en expliquant pourquoi. Je pensais que l'association pour laquelle j'étais président avait été détournée de ses objectifs. Ça a fini que ma tante, la demi-sœur de ma mère qui m'a élevé, est décédée, on donne 3 000 €. Ça a fini que au Black and White, sur la table de notes, il y a 3 champagnes, moi je commande 5. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Même si ça avance en boitant, je suis content de savoir que COBAF existe et ça continue. Je suis un peu triste, un peu malheureux. Pourquoi? Parce que le coordinateur tout à l'heure a cité les œuvres qu'ils ont réalisées. Ouais. Les filles Fombo qui sont nées hier ont cité les leurs. Moi j'ai échoué. Mais non! Ce qui me rassure, bien sûr, vous avez presque tous lu Les Rougon Macabres d'Émile Zola dans Germinal. Les Rougon Macabres. Quand les gens crèvent dans les mines à l'époque, ils étaient minables par rapport au patron. Ils étaient minables. C'est vite fait, la rébellion a été matée. Ça s'est arrêté là. L'entier. Seulement, les autres ouvriers qui sont venus après, ils ont appris des erreurs, ils tiennent l'entier. Et aujourd'hui, vous savez ce que c'est que le syndicat. Ça découle de Germinal d'Émile Zola. Vous voilà, moi je n'ai pas réussi à acheter même une boîte de craie, mais vous citez des choses, moi je tombe des nues là. Je n'ai pas réussi. Mais non. Donc, ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que je suis très heureux aussi en même temps parce que ce n'est pas souvent que j'ai l'occasion de me mettre devant vous pour parler. Bien sûr, je suis, c'est volontiers, avec beaucoup de joie, d'émotion, que j'apprécie tout ce que vous faites autour de moi, pour moi. Après donc l'échec de COBAF, j'ai créé un petit rassemblement, histoire de me compasser un peu, que j'avais surnommé le barbecue de Banen. Du 14 juillet. Amen. Qui nous manque? La date du 14 juillet, pourquoi? Parce que le 14 juillet, on avait le droit de traîner un peu tard au niveau du bruit. Vous connaissez les problèmes de voisinage ici, là. On ne peut pas faire ce qu'on veut.
La première appellation du barbecue de Ndoti, c'était le barbecue de Banen. Et l'invitation, c'était, si tu comprends le Banen, tu viens. Tu as un bon ami, tu viens avec lui. C'était ça l'invitation. Ça a fonctionné. Là, je n'ai pas échoué. Je pense que c'est Covid qui est venu à réviser. On va reprendre l'année prochaine. S'il vous plaît, je sais que tout le monde a envie de manger maintenant. Je vais terminer par une anecdote. Parce que le président Emoune a dit quelque chose qui m'a interpellé. Nos enfants, il faut transmettre. Je fais un très court. J'ai ma fille qui est née en France, qui a grandi en France. Et à un moment donné, au cours de ses études, elle était en Allemagne. En Allemagne, je ne connais pas beaucoup de gens là-bas. Il y avait des cousines, des étudiantes comme elle, etc. etc. J'ai donné 2-3 adresses à ma fille. Tiens, il y a des filles, Vanessa, c'est ta cousine. Elle est arrivée là-bas, elle a intégré ses cousines. Les voilà un jour de fête le week-end. Elles sortent. Elles ont 18 ans, 19 ans de belles filles. Elles vont en boîte de nuit. On forme un cercle tout de suite. Et les enfants commencent à se présenter. Ah, Aurélie, toi tu dis que tu es camerounaise. Oui, je suis camerounaise. Ah bon? Tu es camerounaise? Mais tu es camerounaise d'où? Comment tu t'appelles d'abord? Je m'appelle Ndoti. Ah oui, ça sonne Banen. Ça sonne Cameroun, pardon. Ça fait Douala, bien sûr, on dit souvent. Alors, à chacun de se présenter maintenant autour de la table. La première fille commence. Moi, je suis Bamileke de Bafoussam. L'autre dit, moi, je viens des Eka. L'autre prend là-bas. Moi, je suis Bakosi. Moi, je suis Bakwere. Moi, je viens de là. Arrivé chez Ndoti, la fille Ndoti, elle se lève pour dire, moi, je suis Bepanda. Ça a fait exactement la même chose. Ça a suscité un élan de rire dans toute la salle. Si bien que ma fille est partie de là-bas. Elle est venue. Avant d'entrer chez moi, ma fille est venue avec 4 billets d'avion. Papa, cette année-là, si je te dis qu'on va aller au Cameroun, tu vas dire il faut que je programme, il faut que j'organise, il faut que je planifie, il faut que je budgétise. Voilà, les billets, ils ne sont pas remboursables. On mange Noël à Bepanda, il faut que je sache la différence qu'il y a entre Bepanda et Noël. Donc, il faut transmettre ce capital, c'est vraiment très important. Je vais m'arrêter là aussi. Je pense qu'il y a d'autres interlocuteurs après. Surtout, nous allons écouter Sa Majesté, je suppose. Bani bana tuan. Bane. Fombo. Fombo. Merci. Je ne vais pas être long. Tout simplement, je remercie, n'est-ce pas, les frères qui sont au fond. Je ne suis pas en tenue traditionnelle. Mes aînés qui sont là, pour vous dire merci déjà d'être là aujourd'hui. Ma belle famille qui est là, mon épouse est Bassa. Mais vous n'allez pas prendre ma chefferie. Je remercie la fourmilière. Le seul conseil que je vais vous donner, mes filles, je suis content quand je suis parmi vous. Et vous me donnez cette force d'avancer en tant que chef de canton. Je suis un vrai chef de canton. Je suis un vrai chef supérieur. Quand je suis à côté de vous, je parle fort. Je vais dire au président, bien savoir, mon frère, merci. Merci. Parce que tu es venu clarifier la situation que nous vivons ici en France, pour cette histoire de chefferie traditionnelle, où nous sommes confondus. Merci. Coordinateur, je te suis beaucoup. Parce qu'il faut aimer ce qu'on fait pour prendre le risque de partir d'où tu viens pour venir. Ce n'est pas la première fois. Tu laisses ta famille, tes activités, et tu te retrouves parmi nous. Merci. J'ai juste un petit conseil. Je veux dire, je vais créer ma notabilité bientôt quand tout sera stable.
ici en France pour l'instant. Le grand frère Ndoti est là, qui m'accompagne partout. Grand frère, merci. Mais sache que dès aujourd'hui, tu es l'un des premiers notables de la chefferie. L'information est périssable. Le seul conseil que je vais vous donner, la fourmilière, n'entrez pas dans des divisions, s'il vous plaît. Vous ne pas de division. Merci. Vous allez diviser quoi? L'histoire dit que nous venons de dire que nous nous sommes retrouvés ailleurs. Vous allez changer quoi? Vous voulez changer l'histoire? On ne peut pas changer l'histoire. Mais ce sont nos colons qui sont venus pour... Et vous verrez que quand vous partez de Ndiki jusqu'à Yingi, vous ne trouvez aucune ethnie. De Yingi, vous prenez Yingi, vous passez par Mossé, vous continuez jusqu'à Eboti, jusqu'à Ndoktok, vous allez tomber de l'autre côté. Il n'y a pas, ce n'est que la savane. Donc nous sommes un seul peuple. N'entrez pas dans les divisions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, restons concentrés. Et vous savez que vous, la fourmilière et moi, vous savez que nous avons un projet. Eh bien, bien sûr, vous savez. c'est ça. Et nous allons l'aboutir. Amen. Nous irons très loin et plus haut ensemble. N'entrez pas dans les divisions. La preuve, aujourd'hui, vous rassemblez tout le monde. Tout le monde est là. Nous avons nos beaux-frères qui sont là. Nous avons tout le monde. Merci. Mais soyez, ne vous laissez pas distraire. C'est ce que je tiens à vous dire. Et vous pouvez en être fiers. Pour l'instant, c'est Dieu qui a donné. On va faire comment? Vous êtes le seul peuple à avoir un chef supérieur ici. On ne peut pas. J'assume, hein. Parce que beaucoup ont écrit à l'État, à l'ambassade, au machin. Et l'ambassade Cameroun en France, et du Cameroun en France, a validé. C'est venu depuis. Donc, je vous dis, restons concentrés. Nous sommes Mounena Moté. Travaillons ensemble. C'est tout ce que je peux vous apporter comme conseil. Et puis, Françoise, ne nous fuis pas. Ne nous fuis pas, ma fille. C'est ma fille. C'est ma soeur. C'est sa grande soeur qui est ma représentante à Yingi, au Cameroun. Donc, c'est à elle. Pour l'instant, c'est elle qui porte toute la chefferie. Si elle me fouille, je vais faire comment? Elle compte sur quoi? Toi, tu sais, Aïcha. Oui, c'est ta fille, ça se discute pas. Ma fille, ça ne se discute pas. Parce que voici la chefferie là, il va aller au chemin à ta maison, ton grand-père. Ouais. Venez prendre vos terrains. Comme le président a dit. Ah oui, Écoutez bien, allez prendre vos Le président terrains. a dit, j'ai récupéré 20 000 hectares de terrain à Yingi. Alors, on va rentrer à la maison. Vendu à une société, n'est-ce pas, qu'on appelle Azur ou Azum, un truc comme ça. Ils voulaient faire de la palmeraie. Mais grâce à l'État, je me suis battu. Grâce à l'État m'a restitué, nous a restitué les 20 000 hectares. Mais pardon, venez prendre. Avant que... Suivez mon regard. Parce que Yingi, déjà la route goudron jusqu'à Yabassi, nos frères de l'autre côté, mais bon, faites vite, je ne parle pas. Les fourmières, chaque personne a une portion. Venez prendre. L'obstacle de la route ne vous freine pas. Je pars d'abord avec François. On est voisines. S'il vous plaît, la route est mauvaise. La route est mauvaise. Mais si la route est goudronnée, ce n'est plus un village. C'est la ville. Vous voulez faire comment? Venez marcher dans le porte-porte pour que vous arriviez chez nous en attendant, n'est-ce pas, qu'elle soit faite. Donc, merci encore une fois de plus pour la fourmilière. Vous pouvez compter sur moi comme je compte sur vous. Amen. Voilà. J'ai la doyenne, la Mangone qui est venue. Elle a un paquet pour vous. Parce que, voilà. Quelque seignana, un balamana,
ne vais pas parler en français. Non, dis papa. Écoute. Bakase. Boki abukinga babus. Ya mission d'hotel na hora. La mère femme bengoya na manka en 80. Ah ouais, toi nous to. Tu bato il y a qu'un bateau sur papa. Yo su kinga ye. Dabio su biti bi oke ati amelela. Bunongo bu ya ken usubundu balabu mo. Oh. Bunong ba no nan bundu ba bunongo ta bona o. Oh. Depuis la découverte de la variété culinaire du peuple Banen jusqu'à notre immersion dans les discours passionnants, nous avons été témoins d'une diversité riche et inspirante. Mais comme toute bonne chose a une fin, notre rencontre se clôture au rythme envoûtant de Sergini Sema. Madame Bouvet. Le rythme de Sergini Sema. Madame Magloire, la banane bio, la grande dame de Paris.